des hommes, qui est des femmes, qui acceptent de se tenir auprès de nos parents spirituels ici présents pour que Christ Sauveur puisse tenir pendant 40 ans. S'il n'y avait pas eu ces hommes, s'il n'y avait pas eu ces femmes, on allait, après leur départ en Belgique, Christ Sauveur allait disparaître. Donc nous allons vous demander une minute de debout, une minute de silence pour ces hommes, pour ces femmes qui ont accepté de se tenir auprès de Maman Ginette pour que le Christ Sauveur puisse se propager, grandir et être ce qu'il est aujourd'hui. Une minute de silence. Je vous remercie. Qui sont ces bergers? Je commencerai par Bobo en descendant. Bobo, c'est Sanou Juliette qui est retourné au père. C'est Yaba, appelée, c'est Madame Paula Berti, qui est aussi retournée au père. Pa, c'est Kagambega, qui est retourné au père. Boromon, c'est le berger Savadgo Simon, qui est retourné au père. Ouagadougou, je commence, c'est le berger Louis Nonguerma, qui était à Samanin, pas Samanin, Samanin, oui, qui est retourné au père. C'est le berger Milogo Luc, qui est retourné au père. C'est le berger Ouedrago Anatole Lambert, qui est retourné au père. C'est la bergère Blanche Ouedrago, qui est retournée au père. Et c'est le berger Maurice Tassambedo, du groupe de l'Est, qui est retourné au père. Et c'est notre papa, le berger coordonnateur, qui a conduit l'œuvre jusqu'à son retour au père, Kaboré Alexis. C'est pour eux que nous avons fait une minute de silence en leur mémoire. Mais il y a d'autres personnes qui ont aussi soutenu l'œuvre. Je vais citer un abbé. On a essayé de le retrouver, mais on n'a pas pu. Mais je sais qu'il est vivant. C'est l'abbé. Maman, c'est abbé Dominique Yanongo. Il, dès le départ, vraiment était avec Christ Sauveur. Il a soutenu Christ Sauveur. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le citer. Mais il y a aussi des bergers qui sont à la retraite aujourd'hui. Je vais citer parmi eux, Bobo, c'est le berger Ouedraogo Pascal. Mais je dirais que Pascal est à la retraite, mais la relève a été assurée parce que Pascal n'est autre que le papa de notre dynamique fille, Annie Ouedraogo. Un banco. Et vous voyez, Annie Ouedraogo. Il y a d'autres personnes. Albert Zoudrana, qui a soutenu qui a été berger coordonnateur pendant 3 ans. Et pour des raisons de professionnels, a dû céder en attendant de revenir. Albert, viens toi. Il y a ma chère fille, Nombré, Asita, lève-toi ma fille, qui est actuellement pasteur de la zone 1. C'est la zone 1. Secteur 51. Et comme vous le constatez, l'animation est assurée par qui? Par un ancien de Christ Sauveur et son équipe, son épouse, ses enfants, qui a été enfant de Christ Sauveur, c'est le pasteur Dambélé. L'œuvre aussi a été soutenue par
une femme, une dame, amie de maman, qui depuis, j'ai dit amie, mais en réalité ce n'est pas amie. Je crois que c'est la sœur jumelle. C'est sur la terre qu'ils sont amis, mais de l'autre côté, je crois qu'elle devait être jumelle avant de venir séparément. C'est Madame Werago Berthe. L'œuvre a été soutenue, il n'est pas là par un jeune vraiment qui a été très dynamique dans l'encadrement des jeunes. C'est le pasteur Maïga Suleiman qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous pour l'instant. J'espère qu'il est en route et qu'il viendra. Et il y a tant et tant d'autres personnes. Si j'oublie quelqu'un, vraiment, excusez-moi, c'est, comme dirait un président, c'est l'émotion. Donc voilà les personnes qui sont actuellement à la retraite, mais qui ont soutenu l'œuvre. Et je sais qu'ils continuent à soutenir l'œuvre par leur prière. Il y a d'autres personnes. Il y a Diallo, il y a beaucoup. Bon, mais j'ai cité ceux que moi j'ai rencontrés ici à Christ Sauveur, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Peut-être maman va compléter, ou bien une de maman Estelle va compléter avec d'autres personnes. Maintenant, actuellement, à la date d'aujourd'hui, l'œuvre est soutenue par une équipe. Au niveau de Bobo Dioulasso, bon, j'ai eu à présenter à la salle de conférence Cardinal Kozumlana, la bergère de Bobo Dioulasso et un membre du noyau qui l'a accompagné. C'est Maria Drapeau. Au niveau de Boromont, il y a la bergère, elle est là. Bergère Juliette Caboret. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais je demande au noyau de venir, s'il vous plaît. Tous les membres du noyau, s'il vous plaît, rapidement, s'il vous plaît. Maman, Estelle, venez, s'il vous plaît. Maman a dit que quand on parle, il faut courir. Voilà. S'il vous plaît, venez. Tous les membres du noyau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ceux qui sont là, venez. Ah, maman Juliette, venez. Ceux qui peuvent courir n'ont qu'à courir. Celles qui ne peuvent pas courir n'ont qu'à marcher. Voilà ceux qui soutiennent l'œuvre aujourd'hui, ceux qui ont pris le flambeau et qui continuent avec zèle, avec amour, avec détermination, avec engagement sous la conduite du Saint-Esprit. Je vous les présente rapidement. Je commence par bergère, c'est la bergère de Boromont, bergère Caboret Julienne. Juliette, c'est pas Juliette, décidément. Bergère Caboret Juliette. Panda Evelyne, c'est la responsable de l'intercession. La bergère Caboret Estelle. C'est ça. Depuis 40 ans, c'est elle et son mari qui nous donnent la cour sans location, sans frais. On ne paie ni l'eau, ni l'électricité, rien. Depuis 40 ans. Il y a des gens qui méritent vraiment nos prières, ceux qui sont les polices accompagnés. Madame Paré Netraoré
Awa Silia, la responsable des finances. Tony Raoul, c'est le responsable des jeunes. Annick Ouedraogo, responsable adjointe des jeunes. Non, je viens. Donc vous pouvez partir. Il y a maintenant une qui n'est pas là pour raison de santé. C'est Blanche Batieno. Elle est responsable de études bibliques. Voilà. Pour raison de santé, elle n'a pas pu se joindre à nous. Et enfin, les deux jeunes, c'est mon binôme, c'est mon jumeau, c'est mon bras droit, c'est ma colonne vertébrale. Traoré Nia Bernard. C'est l'une des bergers de la police Emmanuel ici. Voilà. Il y a une qui ne fait pas présente. Floriane est où? Elle est où? Floriane. Tu croyais pouvoir t'échapper? Viens. Comme il est là, il ne jouait pas le même rôle. Toi, tu es responsable de la louange. Or, on dit que Dieu siège au milieu de la louange. Traoré Floriane. C'est l'épouse du jeune homme à côté. Et moi-même, je m'appelle Ouedraogo Sadari Etienne. Par la grâce de Dieu, je suis berger coordonnateur. Soyez bénis, et merci. Amen, amen, amen. Amen. C'est l'action des grâces. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu. Vous savez, l'action des grâces, c'est un ordre. Amen. Amen. Le psaume 107, le verset 22, qui nous offre des actions de grâce et qui publie ses œuvres avec des cris de joie. On doit publier ce que Dieu fait, c'est-à-dire témoigner ce que Dieu fait. C'est ça les actions de grâce. Tu témoignes, tu publies, tu parles de ce que Dieu a fait. Action de grâce, ça fait partie du mystère qui change une vie. Amen. L'action de grâce fait que ce que Dieu a fait dans ta vie puisse durer et qu'il puisse encore accomplir. C'est un grand danger de ne pas rendre grâce à Dieu. Après 40 ans, après tout ce que Dieu a fait, on est obligé de lui rendre grâce. Il le demande lui-même. Il sait que c'est une protection pour toi et pour moi de rendre grâce. Attention à la fausse modestie, à la fausse humilité diabolique, diabolisante, satanico. Ça ne sert à rien de cacher, parce que soi-disant c'est la modestie. Je ne vais pas montrer ma voiture, je ne vais pas parler de ce que Dieu a fait, je ne vais pas parler de ce que Dieu a fait pour mes enfants. Je ne peux pas faire ça, ce n'est pas bon, parce que ils se vantent, ils sont des fanfarons. Ça c'est diabolique. Parce que le diable cherche le moyen de détruire et de voler. Et c'est comme cela. Il ne veut pas que tu rendes grâce à Dieu. Entre-temps, pendant que toi tu ne rends pas grâce à Dieu, les païens, ils s'achètent. Toi tu as une... je ne sais pas comment dire. Tu as une belle voiture. Personne ne peut savoir. On te voit toujours avec ton vélo. Parce qu'on ne peut pas savoir. Parce que c'est la modestie. Parce que toi tu es peureux. Parce que toi tu penses que tout le monde va te bouffer. Si on sait. Alors que c'est là où ça va se multiplier. Toi tu caches. Alors tu as les païens qui viennent d'acheter une vieille voiture qui s'arrête sur la route tous les 2 minutes
il poste sur tout TikTok, c'est lui qui montre sa voiture. Et puis, c'est lui qui montre sa voiture sur Instagram. Et tout le monde, waouh, lui au moins, il ne prie pas, mais regardez ce qu'il a. Lui au moins, il poste leurs enfants, il leur dit, ils font un pas, ils montent, ils font ceci, ils montent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les nouveaux convertis regardent aux païens, ils contemplent ce qu'eux ils ont. Entre-temps, vous, enfants de Dieu, vous cachez ce que Dieu fait pour vous. Alors eux, ils contemplent ce qu'on voit là-bas, ils disent, nous ce qu'on ne comprend pas, les anciens là, depuis qu'on est venus, nous on ne voit pas, on ne voit rien chez eux. Bon, là-bas là-haut, mon voisin là, lui il prie pas. Chaque année, lui, c'est voiture neuve. Chaque année, lui, il est en vacances en Europe avec ses enfants ou à Dubaï. Lui, chaque année, lui, en tout cas, on voit vraiment, et ces enfants-là, on voit ceci. Est-ce que c'est pas mieux d'aller voir là-bas? Ça va être la faute à qui? La faute à toi. Parce que, vous savez, c'est qu'on contemple, ça te transforme. Vous voyez, et les jeunes convertis contemplent ce que les diables peuvent donner aux autres, ou bien ce que les autres ont. Ils les contemplent et ils sont transformés à la même image que ces personnes qui ont volé. J'ai vu des narcotrafiquants. J'étais en Colombie, et j'ai été au Pérou, et j'ai été au Nicaragua, j'ai été au Venezuela. J'ai vu des narcos, quand ils arrivent avec leur Jeep là, leur 4x4, Mercedes, c'est pour ça que j'ai dit, non. Moi je ne peux pas mourir sans conduire la Maserati. Amen. Ils ont vulgarisé la Maserati. Et chaque fois je dis, Seigneur, mais c'est ma voiture. Qu'est-ce que ça fait en Colombie ici? Les narcos arrivent avec ça. Quand ils arrivent, tu vois le pasteur qui sort là, avec sa petite mobilette là, et qui s'incline devant les narcos. Et les gens regardent. Ils disent, mais lui là, il est trafiquant de la drogue. Regardez comment il est. Et les gens, ils contemplent ce que les autres ont. Et puis finalement, du jour au lendemain, on est étonné. Quelqu'un qui faisait la louange à l'église fait partie maintenant des narcos. Parce que lui, il sait qu'il va faire juste comme ça. Il va avoir. Vous, entre-temps, vous cachez ce que Dieu fait. Vous ne témoignez pas. Pour eux, Dieu ne fait rien pour vous. C'est qui bloque les œuvres de Dieu? C'est toi. C'est qui les sorciers? C'est toi. C'est qui envoie les gens chez les narcos? C'est toi. C'est qui le mauvais? C'est toi. Puisque toi tu caches tout. Les narcos ont fait les enfants partout, dans tous les quartiers. Tout le monde connaît ses enfants. Quand son enfant arrive, c'est l'enfant, ça c'est l'enfant des têtes. Ça c'est l'enfant d'Espérance. On ne touche pas. Mais toi, tes enfants, on ne les connaît même pas. Faut que je cache. Continue à cacher. Ça ne s'équilibrera pas. Tu n'auras rien d'autre. C'est pour cela. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, le Seigneur, du Seigneur, là est la liberté. Nous, tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire par le Seigneur. Si aujourd'hui, nous tous, nous contemplons ce que Dieu fait au travers de Pasteur Albert, mais nous sommes transformés à la même image. Ce que Dieu lui a donné, quand nous regardons, nous contemplons, parce qu'il témoigne, parce qu'il en parle, parce qu'il rend grâce. Mais nous sommes aussi contaminés. Nous contemplons et nous sommes contaminés. Aujourd'hui, quand tu fais témoignage, tu fais ton malin là. Qui a besoin de te regarder pour faire le malin? Alors que quand tu fais cela, les autres contemplent. Ils disent non, ton témoignage.
on était avec Yannick et Marie-Alice. Nous étions partis à un parc TV. Et en sortant, il y a une dame qui arrive, j'ai entendu, ça fait longtemps que j'ai entendu ton témoignage. J'ai besoin de ça. Parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui avait aussi entendu. On cherchait, s'il te plaît, il faut vraiment prier pour nous. Il faut prier. Oh. J'ai dit, en rue comme ça, j'ai dit, Marie, donne le numéro de téléphone. Je vais prier après. Non, il faut dire un mot. J'ai dit un mot. La dame m'appelle aujourd'hui pour dire, normalement je vais avoir ma charité depuis avant-hier, quand le Dieu que tu as parlé. Jusque-là, il n'y a rien. J'attends, je crois. Et pourtant, c'est en rue. En plus, il faisait chaud. Je ne voulais même pas m'arrêter. Je m'arrête, donne-moi le numéro de téléphone. Il faut témoigner. Elle, c'est juste parce qu'elle avait entendu un témoignage. C'est quand tu contemples. Laissez que les gens puissent contempler ce que Dieu fait au travers de vous pour qu'ils soient transformés à la même image qu'elle sait que vous représentez et qu'eux aussi puissent obtenir ce que Dieu a fait pour vous. Arrêtez de cacher, c'est diabolique. C'est très africain, c'est très traditionnel. On a dit de changer la mentalité. Non mais c'est la modestie. On a tellement caché que maintenant les chrétiens n'ont plus de modèle. Ils partent chercher le modèle où? Dehors. Ils partent chercher le modèle où? Chez les marabouts. Ils partent chercher. Lui là, mon voisin là a été chez les marabouts. Mais regardez sa vie. Mon voisin là a été chez les, je sais pas moi, les moines bouddhistes. Regardez sa vie. Lui là, il a été une fois seulement. Il a fait un tour là-bas. Il regarde comment sa vie est devenue. Mais oui, parce qu'eux ils montrent. Alors finalement, comme eux ils ne cachent pas, les gens vont vers eux. On a tellement caché que les chrétiens ne sont plus le modèle à contempler. C'est dommage. Les païens se filment. Ils filment leur voiture, les païens, il faut que tout le monde les contemple, les envie, même les criminels, on les envie, et ils témoignent ce que l'ennemi fait pour eux, et ils témoignent tout ce que le diable leur donne, même ce qu'eux-mêmes prétendent isoler de leurs propres mains. Satan veut te faire croire que c'est mauvais, c'est de la piété, c'est de l'humilité. Votre piété, votre humilité là attaque l'église sans que vous vous rendez compte. Ça attaque ce que Dieu fait dans votre vie, donc ça attaque l'église. Si le fétichiste a fait pour eux quelque chose, cela de dehors, et il le montre. Alors 40 ans, Dieu a fait. Tu es né, tu as grandi, tu as. Alors je ne vois pas. C'est quoi qui peut t'empêcher d'avoir des actions de grâce, de danser, de louer? Salomon n'a pas caché ce que Dieu avait fait pour lui. Le monde entier savait, à tel point que la reine de Séba vient pour pouvoir lui la richesse de Salomon, c'était très insolent. La reine de Séba, pour elle, elle est plus riche. Elle a beaucoup plus que Salomon. Elle arrive. Quand elle arrive, elle donne des richesses. Elle amène des richesses insolentes à Salomon. Salomon fait. Rendez-lui le double. Donnez-lui le double. Elle est venue me montrer que son Dieu l'a béni. Elle est venue faire action de grâce pour son Dieu. Donnez-lui le double. Imaginez-vous l'insolence, quoi. Si on t'amène, je ne sais pas moi, 4 milliards pour pouvoir te dire, à toi, roi, on te respecte. À toi, ton Dieu est à vous. Moi, mon Dieu m'a béni, je viens te bénir. En l'occurrence, c'est dit, donnez 8 millions. C'est ce que Salomon a fait. Et on lui a retourné à la dame, quoi. Non, multipliez, quoi. Et
La dame dit non, la richesse de Salomon là exagère. C'est plus insolente que la mienne. Et elle devient la femme de Salomon. Laisse-moi te dire, quand les ennemis verront ce que Dieu a fait pour toi, ils seront pour toi. Tous ceux qui se croient tes ennemis, quand ils viendront et à bomber les torses, moi, quand ils vont venir, ils vont dire, tout cela c'est pour cette personne. Ah non, c'est son Dieu qui est dit. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait construit une toute petite maison. Et les gens arrivent, témoignent leur, je ne sais pas moi, leur immeuble, leur ceci. Et au moment des témoignages, elle les élève. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que j'ai un entrée couché. Les gens l'ont regardé. Nous, on parle de R plus 4, 5. Toi, tu viens nous parler d'entrée couché. Il dit, je rends grâce à Dieu. Je le remercie. Et je témoigne que Dieu a fait. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas... Quand même, j'ai dit à Ruben, j'ai dit, tu sais que Benji vient d'acheter un immeuble avec 6 étages, donc 1 plus 6, qui a une en location. Il est en train d'acheter l'autre. Même lui va dire, hein, Benji? Eh bien, il a témoigné, des jours qu'il avait témoigné, les pains que Dieu lui avait donné, tout le monde a regardé pour tout le monde. Nous avons témoigné de grandes choses. Qu'est-ce qu'il témoigne là? Il a témoigné la grandeur de son Dieu. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni. Alors aujourd'hui, je suis à très moi-même. Je vous assure, quand j'ai dit ça à Ruben, il a ouvert sa bouche. Il dit non. Il est là, Ruben. Non, Benji, oui, Benji. Aujourd'hui, promoteur immobilier. Pourquoi? Parce qu'il a témoigné la grâce de Dieu. Parce qu'il a parlé de la grâce de Dieu. C'est pour cela que ça s'est multiplié. C'est pour cela que ça s'est multiplié. Il y avait combien de pains? Il y avait combien de poissons? Est-ce qu'il y avait des îles? Non. Jésus a levé les yeux. Il a rendu grâce. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est multiplié. Plus de 5000 hommes ont mangé, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Ils ont mangé. La multiplication vient quand tu rends grâce à Dieu, quand tu reconnais ton Dieu. Lazare était dans le tombeau. Jésus est venu. Il a levé les yeux. Il a rendu grâce. Quand il a rendu grâce, Lazare est sorti du tombeau. Tu as des problèmes. Rends grâce. Rends grâce. Viens dire Dieu m'a guéri. Viens dire Dieu m'a donné. Viens dire Dieu m'a visité. Alléluia. Alléluia. L'action de grâce, c'est ce que nous sommes venus faire. Nous sommes venus faire cela, Seigneur. Nous avons quitté nos maisons pour te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Le long de ces 40 ans, les enfants sont nés. Les enfants se sont mariés. Les enfants ont grandi. C'est pour que, Père, il y ait une multiplication, que nous puissions encore voir, oh Seigneur, grandir nos petits-enfants, les voir se marier, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Marie a rendu grâce parce que Dieu lui avait fait la grâce de pouvoir porter à celui qu'on appelle grâce pour grâce. Marie a rendu grâce. Nous sommes venus rendre grâce afin de porter grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Jésus a rendu grâce. Lazare est sorti du tombeau. Là où il y a les tombeaux, là où on a bloqué tes projets, tu es venu rendre grâce à Dieu. Tu es venu rendre grâce. Tu es venu témoigner que c'est Dieu qui fait, que c'est Dieu qui est Dieu. Et laisse-moi te dire, tu vas sortir du tombeau. Tu es venu, tu as peut-être quelques poissons et quelques pains. Tu es venu pour rendre grâce. Jésus l'a fait. Il a levé les yeux. Laisse-moi te dire que la Bible dit. La Bible dit donc dans Marc 6, 41, il prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain
Quand il a rendu grâce, c'est pour dire quoi? Seigneur, je te remercie parce qu'ils vont tous manger. Parce qu'en fait, il y a du pain ici pour tout le monde. Les gens devaient se dire, mais il va même passer, qu'est-ce qu'il fait là? Il a témoigné la grandeur de son Dieu. Et puis il a rempli, il a donné aux disciples. Il a dit distribuer. Ils ont distribué 2 poissons. Il y avait 2 poissons et 5 pains. Plus de 5000 personnes ont mangé. Je vais te dire, le peu que tu as, Dieu le multiplie. Dieu multiplie ton intelligence. Dieu multiplie ta sagesse. Dieu multiplie. C'est l'heure de la multiplication. Nous passons dans une saison. La saison de la multiplication. C'est que Dieu a commencé dans ta vie. Ça va durer. Tu ne vas pas, tu commences pas pour perdre. Tu ne commences pas pour perdre, mais pour aller plus loin. Laisse-moi te dire que c'est l'heure de la multiplication. C'est que Dieu a fait. Non seulement ça va durer, ça va être stable. Tu ne vas pas être là, bam, ça monte, bam, tu tombes, bam, ça monte, bam, tu tombes. Parce que toi, tu témoignes. Tu témoignes ce que Dieu fait pour toi. Joël chapitre 2 dit ceci. Je vais à partir du verset 25. Je vous remplacerai les années comme dévorer les sauterelles. C'est lui qui rend grâce à Dieu. Même ce qu'il a perdu, Dieu dit il va remplacer. Ce que tu as perdu, Dieu va remplacer. Ce que tu as perdu, Dieu va remplacer. Alléluia. Oh, et il dit ceci. Donc, ma grande armée, verset 26. Il dit quoi? Vous mangerez et vous vous rassasierez. Qu'est-ce que vous allez faire après? Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc même quand on a mangé, toi tu as mangé poulet. Si je viens, je dis, ça va, qu'est-ce que tu as mangé? Nous on a seulement les tirabégués là. Mais tu es idiot! Mais dès que tu as mangé ton poulet, est-ce que je vais arracher le poulet là? Nous ça fait... Est-ce que nous on achète encore le mouton? C'est devenu cher depuis là. Alors que tu as mangé le mouton hier. Mais tu ne veux pas dire que tu as mangé le mouton. Alors qu'ici on dit de rendre grâce même quand tu as mangé. Même ce que tu as mangé, tu t'es rassasié, tu dois célébrer. La célébration c'est l'action de grâce. L'action de grâce c'est le témoignage. Le témoignage c'est glorifier Dieu. Tu as mangé poulet. Dis que tu as mangé poulet. Et si tu as mangé poulet tous les jours, mais dis-le, où il y a le problème? Ça va se multiplier. Après, tu vas manger les dindons, la dinde, le caviar. Mais si tu caches, il n'y avait rien. Aujourd'hui, là, est-ce qu'on a l'argent même pour acheter la viande? Tu vas rester comme ça. Tu vas te bloquer. Et tu vas faire que le païen qui a mangé le poulet va poster sur Instagram les os de poulet. Et les autres chrétiens vont dire, voilà, et ils ne prient pas, ils mangent poulet tous les jours. On voit les os de poulet, on voit les os de moutons. Et chez nous là-bas, quand les chrétiens là parlent, c'est toujours qu'ils ont mangé les babelles. Ils ont mangé les... Quand même. Pourquoi diminuer Dieu? Pourquoi descendre Dieu? Si tu as mangé poulet, j'ai mangé poulet. Aujourd'hui, là, tu vas rendre grâce à Dieu pour tous les poulets que tu as mangés pendant 40 ans. Ah, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez. Tu vas célébrer le nom de l'Éternel pour tous les moutons de Ouagadougou que tu as mangés. Alléluia. Oh, et la Bible dit, c'est là l'Éternel fera des prodiges. C'est normal, il fera encore. Mais c'est comme nous les parents. Un enfant que tu donnes, et puis il dit que lui tu ne lui donnes jamais rien. Est-ce que tu as encore envie de lui donner? Tu as envie de lui taper. Tu viens. J'ai un de mes petits-fils ici au Burkina. Quand il arrive, mamie, oui, moi je vais à beaucoup. Ok. Quand tu lui donnes, d'abord il fait comme ça, à derrière, mamie, moi j'ai dit que, donc ça veut dire qu'il faut ajouter. J'ai dit, il faut d'abord manger ça là, et remercier, goûter bien, après je vais te donner. Ah non, moi je vais manger quand c'est deux. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Amen. Soyons affermis. Soyons stables. Aujourd'hui,
Vous savez, j'aime le roi David. Lui, quand c'était les actions de grâce, il faisait tuer des bœufs et des bœufs et des bœufs. Tous les voisins mangeaient. Tous les passants mangeaient. Lui, si c'était David qui faisait la célébration de ses 40 ans, il va faire comme Étienne. Tous les quartiers là, il allait appeler. C'était des bœufs qu'il allait tuer ici. Tous les quartiers là, ils allaient avoir leur partie pour manger. Parce qu'il devait montrer que son Dieu a fait. Chaque voisin goûte un morceau de bœuf. Tu sauras que mon Dieu est capable de me donner des bœufs, plus encore. Et le roi David est devenu tellement riche qu'il a dû laisser à son fils assez d'argent pour bâtir encore les temples. Et ils ont été tellement riches. Et la reine de Séba vient là pour venir montrer que lui peut faire cadeau à Salomon. Salomon. Non, j'aime Salomon. Non, j'aime Salomon. Je fais ça. Quel jour tu arrives, tu me dis, maman, j'ai venu, j'ai un de grâce à Dieu. J'ai une enveloppe pour toi. Quand j'ouvre ton enveloppe, je vois tes 100 000 là. Moi, je te donne 1 million. Alléluia! C'est ça l'action de grâce. C'est ça qui va arriver dans ta vie. Tu es venu rendre grâce à Dieu. C'est ça qui va arriver dans ta vie. C'est ça qui va arriver dans ta vie. Si hier tu avais donné à tes parents 30 000, laisse-moi te dire, tes enfants te donneront par millions. Parce que tu viens rendre grâce à Dieu. Parce que tu viens rendre grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à rendre grâce à Dieu? Pourquoi ces paniers ne sont pas remplis? On parle d'actions de grâce, il y a une action. Alors remplissez-moi ces paniers avant que nous commençons à danser, avant que vous mangiez la nourriture des tiennes. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alors la louange à vous. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et nous allons amener nos actions maintenant. Parce que tu as mangé les poulets depuis. Dis-lui, pour les poulets de ce matin, voilà. Pour les poulets de hier, voilà. Et pour les moutons que j'ai mangés depuis, voilà. Seigneur, pour le travail que j'ai eu, voilà. Je suis venu te rendre grâce. Je suis venu. Vous savez, les lépreux, les 10, ceux qui ont été guéris, et ceux qui sont revenus pour rendre grâce à Dieu. Quand ils ont rendu grâce à Dieu en partant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient non seulement guéris, et ils ont été sauvés parce qu'ils ont rendu grâce. Ils sont retournés et ils ont été guéris. Les autres ont eu seulement en haut comme ça. Alors, non mais, je voudrais qu'on puisse d'abord remercier la miséricorde de Dieu. Vous savez, la miséricorde, c'est quoi? C'est lorsque la miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu rencontre ta misère. Et quand il rencontre ta misère, il change ta misère en son bonheur. C'est pour cela que chaque matin, la miséricorde de Dieu ainsi que sa grâce se multiplie. Parce qu'il est rencontré chaque fois. Et je pense qu'à ce jour d'aujourd'hui, nous pouvons remercier Dieu pour sa miséricorde. Pendant que vous vous préparez, parce que là vous n'avez pas encore donné les offrandes, pendant que vous vous préparez pour amener vos offrandes d'action de grâce, si vous voulez, je peux vous prêter. Mais si je prête, c'est une fois tout ça. Amen. Les retours, c'est pas tout ça. En tout cas, viens nous chanter Jésus la miséricorde. Nous allons prendre le temps de remercier la miséricorde de Dieu. Nous allons nous lever. Tu vas danser comme tu n'as jamais dansé. Tu vas chanter la miséricorde. Dieu est la miséricorde. On va les chanter en français, en moré, en lingala, en djoula. Nous allons chanter la miséricorde de Dieu. Et vous vous préparez pour reprendre. Alléluia. Et ensuite, je prierai pour la bénédiction. Amen. Et ensuite, on pourra manger. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne ici que la miséricorde de Dieu l'a localisée? La miséricorde de Dieu vient dans la vie d'une personne.
elle commence d'abord elle va affronter ta misère. Et c'est à ce moment que tu peux dire que c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Jésus est miséricorde. Oh, la miséricorde. Et la miséricorde. Une personne qui a bien de dire la miséricorde. La miséricorde. Ah, sa miséricorde. La miséricorde. Il a remporté ma misère. Ah, la miséricorde. Fini mes souffrances. Miséricorde. Ça finit ma maladie. La miséricorde. Ah, c'est fini mon célibat. Miséricorde. Oh, la miséricorde. Lorsque tu as fait de dire la miséricorde de Dieu, tout le monde, la miséricorde. Je vois la miséricorde de Dieu arriver dans ta vie. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Ah, Christ, la miséricorde. La miséricorde. Fini mes souffrances. Ma souffrance est finie, Jésus. Miséricorde. Il a essuie mes larmes. Miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Au bout de 50 ans de temps, on a vu ta miséricorde. Miséricorde. Yahweh, tu es soutenu. Miséricorde. Adonai, tu as protégé. Miséricorde. Elohim, tu as soutenu. La miséricorde. L'ennemi aurait pu te tuer. Ah, la miséricorde. L'ennemi a voulu bloquer ton travail. Miséricorde. Et dans ta miséricorde. La miséricorde. Ah, il m'a localisé. La miséricorde. Sa grâce m'a localisé. La miséricorde. Ah, l'esprit le soir de Dieu. La miséricorde. Je vais bouger pour s'attacher. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Combien qui disent auprès de toi, c'est Dieu. Et c'est fini pour moi, Yahweh. La miséricorde. Et c'est dans le pas qui travaille. La miséricorde. La miséricorde, Yahweh, voilà moi. La miséricorde. La grâce m'a localisé. La miséricorde. La miséricorde m'a localisé. La miséricorde. Lorsque ton miséricorde m'a poussé, Jésus m'a dit. La miséricorde. Tu as déménagé ma souffrance, Yahweh Jésus. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Est-ce que tu peux faire ça? Tu vas dire avec moi, c'est Jésus qui est bon. Ah, c'est Jésus qui est bon. Adonai qui est bon. C'est Jésus qui est bon. Jésus qui est bon. Yahweh, tu es bon pour moi.
Je vais te demander de venir ici. Tu vas danser, tu vas bouger parce que Jésus a gagné. Le diable a perdu. Là où il voulait te freiner par la maladie, par la mort, par la stabilité, par des échecs, par des échecs. Il a perdu. Tu dois le regarder droit dans les yeux. Jésus a gagné. J'ai gagné avec Jésus. Tu es vivant. C'est l'action de grâce. L'action de grâce. Oh, bouche. Oh, le roi David a dansé jusqu'à perdre ses habits. Jusqu'à perdre ses habits. Aujourd'hui, si tu vas perdre tes habits, tu vas les perdre. Mais tu vas danser. Mais tu vas louer. Mais tu vas dire action.
pas danser, faut pas les regarder.
roi de gloire. C'est lui qui a tout organisé, c'est lui qui a tout fait. Depuis 40 ans, c'est lui qui a tout fait. Nous, on n'a rien fait. C'est Jésus qui a tout fait. Amen, amen. Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, toi qui as créé le ciel et la terre, toi, Seigneur, qui est en mouvement, toi, Seigneur, qui est avec nous ce soir, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait avec nous, Seigneur, tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous aider, Seigneur, pour que cette œuvre progresse, pour que ton règne vienne avec puissance, ton règne de justice, de paix, de joie, ô Seigneur, par ton esprit, ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est vrai, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné l'esprit. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette belle soirée. Seigneur, merci Seigneur pour cette commémoration, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu as tout accompli. C'est vrai Seigneur, tu as tout accompli. Depuis tellement longtemps Seigneur, tu as tout accompli. Tu continues Seigneur à agir. Merci pour ton action. Merci Seigneur pour tes faveurs. Merci Seigneur. Tu bénis de toutes sortes de bénédictions par ton esprit. Merci Seigneur de bénir chacun de nous. Seigneur, tu bénis chacun de nous Seigneur pour ta gloire. Que ta gloire descende sur nous Seigneur. Merci pour ta gloire qui descend sur nous. Merci Seigneur parce que tes anges sont là aussi Seigneur. Merci Seigneur pour toutes choses. C'est toi qui as tout organisé Seigneur. C'est toi qui as tout prévu. Seigneur, le temps t'appartient, les circonstances t'appartiennent. Tout t'appartient Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu bénis ce repas Seigneur. Tu as permis Seigneur que ce repas se passe Seigneur. Que nous puissions Seigneur célébrer avec toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Tu bénis Seigneur cette nourriture. Toi-même Seigneur tu as créé toutes choses. Merci pour cette nourriture. Qu'elle puisse Seigneur nourrir non seulement notre corps, mais notre esprit Seigneur. Avec ton esprit Seigneur. Merci Seigneur, nous sommes ensemble, nous sommes unis Seigneur. Par ton amour Seigneur. Par ta grâce, par tes bienfaits, par tes faveurs, car tu nous es favorable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu bénis Seigneur spécialement ceux qui ont préparé le repas Seigneur, ceux qui ont prévu toutes choses Seigneur. Alléluia. Car toi Seigneur, tu es notre provision Seigneur, tu es notre providence. Merci Seigneur. Seigneur, cette soirée est merveilleuse, cette soirée est magnifique. Et nous te remercions Seigneur pour la joie Seigneur, pour ta présence, pour la force que tu nous donnes. Et nous savons Seigneur que ta gloire est là. Et nous savons aussi Seigneur que nous sommes là Seigneur et que toi tu viens bientôt Seigneur. Alléluia. Que ton règne vienne avec puissance. Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. Tu es tout pour nous Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous te rendons grâce encore Seigneur pour cette soirée. Oui Seigneur, merci Seigneur. Merci pour toutes choses. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Que nous puissions crier de joie Seigneur, sauter de joie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maman va de remettre le cadeau de papa. Maman quoi là? Il est bon. Dieu est bon. Allez, tiens, on va remettre pour le dernier coordonnateur. Que l'homme ne se sépare pas ce que Dieu a béni. On a voulu individuellement, on préfère le couple pour comme ça. Mais où est-ce que vous trouvez ce photo? Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, merci. Ça fait plaisir. Merci à vos cadeaux. Merci. C'est sûr. Maintenant, nous allons couper le gâteau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Joyeux anniversaire.
Toi qui as